Bonjour à tous, bienvenue dans Screw Football, notre chaîne à 100% dédiée au football. Alors je présente la chaîne rapidement. On est quatre amoureux du ballon rond qui parleront dans cette chaîne essentiellement des débriefs de matchs, etc. Nos contenus peuvent varier, mais tout sera attaché au football. Alors aujourd'hui, moi, c'est-à-dire Khalid et Etman, nous ferons une vidéo sur l'effectif idéal que l'on pense idéal pour le FC Barcelone pour la saison qui suit. Donc, Atman, je te laisse te présenter brièvement avant qu'on commence l'effectif. Je m'appelle Otman, j'ai 17 ans et comme Khalid, je suis un très grand supporter du FC Barcelone et c'est pour cela qu'on a décidé de faire cette vidéo. Donc, on passe aux compositions d'équipe. Je te laisse le gardien de but. Nous avons choisi pour une première équipe de partir sur un 4-2-3-1, notamment parce que l'effectif actuel n'est pas assez bien fourni pour rester dans les cordes du 4-3-3. J'aimerais ajouter que selon l'entraîneur, c'est-à-dire Ronald Koeman, cet entraîneur aime généralement jouer avec des équipes en 4-2-3-1, ce qui explique cela. Pour le gardien, pas de surprise, nous allons aller sur du Ter Stegen. Selon nous, le meilleur gardien du monde. Je te demande ton avis. C'est une valeur sûre, c'est un joueur, le, sa qualité de pied est exceptionnelle. Euh, pour les arrêts, les réflexes, c'est difficile de faire mieux au niveau européen. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. En tant que backup, on pourrait mettre Iñaki Peña, le joueur formé au club, mais sinon il y a aussi Neto. Personnellement, ma préférence c'est Iñaki Peña, mais ce poste reste secondaire. Pour enchaîner le latéral droit, comme vous le savez probablement, Semedo est sur le départ. Il y a un accord avec Wolverhampton. On se doit donc de recruter un latéral droit. Parce que selon nous, Sergio Roberto, c'est pas assez. Donc nous sommes allés sur le choix de Serginho Dest, l'Américain qui joue à l'Ajax. Ce joueur est incroyable offensivement. Certes, il a des lacunes défensives, mais il est encore jeune, il a 19 ans. Mais il peut encore apprendre. Effectivement, il a eu une marge de progression extrêmement grande et surtout que Sergio Roberto n'a pas le calibre pour jouer latéral droit au FC Barcelone. Il est tout simplement pas assez bon pour ce poste. Donc on passe à la charnière centrale. Bon, en tant que défenseur central axe droit, je choisis quand même Gérard Piqué, malgré le fait qu'il ressort d'une saison plutôt moyenne. J'ai décidé de le reconduire parce que quand même c'est un taulier du FC Barcelone et ses qualités de positionnement, de tacle, etc., ses qualités défensives en général, mais aussi ses qualités de relance font que c'est un très bon défenseur central. Et En tant que remplaçant de Piqué, Eric Garcia, le joueur actuellement sous contrat avec Manchester City, mais qui devrait atterrir du côté de la Catalogne cet été. On sait qu'il est formé au FC Barcelone et sa volonté de revenir est là. Donc, son potentiel est aussi présent. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à sa venue au Barça. Donc, en défenseur central gauche, qui tu mettrais? sans aucun doute, Clément Langlais, l'international français, c'est une valeur sûre. Son jeu au pied est incroyable aussi, ses relances toujours propres. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est notre meilleur défenseur que l'on puisse avoir. Pour son remplaçant, je pense que ça sera Ronald Araujo, étant donné que Todibo se dirige vers un départ, mais Ronald Araujo ferait l'affaire en tant que quatrième défenseur dans la hiérarchie. Surtout si Umtiti vient à partir. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore sûr. Mais pour l'instant, je pense que ce sera Ronald Araujo à cause des pépins physiques d'Umtiti. Pour le latéral gauche, Au vu du mercato, des options que l'on peut avoir, je pense qu'on est obligé de garder Jordi Alba. je dirais malheureusement, mais c'est un joueur qui a le niveau du FC Barcelone, mais qui est vieillissant et qui a quand même pas au niveau des défenseurs latéral gauche. Quand même, le poste de latéral est devenu dans le football moderne un poste extrêmement important. Et je trouve quand même que Jordi Alba est limité techniquement, mais malheureusement, il a un gros contrat
fait de lui qu'il est difficile à faire partir. Et donc, en tant que saison de transition, c'est comme ça que je qualifierais cette saison pour le FC Barcelone, ça serait un choix acceptable. Donc, pour son remplaçant, Au vu des rumeurs en menant Junior Firpo à l'Atalanta, à la Juventus, au Napoli, je pense pas qu'on pourrait compter sur lui à moins qu'il reste. Mais du coup, je pense qu'on ira sur quelqu'un d'un Masia avec Miranda par exemple qui vient de revenir de son prêt de Schalke. ben, on passe au double pivot, situé de Frenkie de Jong et Pjanic. Les deux joueurs forment selon moi un double pivot équilibré, assez joueurs, assez technique. C'est des joueurs confirmés. Malgré la jeunesse de Frenkie de Jong, je crois que c'est le choix naturel pour ce poste. Et on aura quand même Sergio Busquets, qui est un joueur excellent en tant que remplaçant. Malheureusement, ces dernières saisons n'ont pas été ses meilleures. Donc un poste de remplaçant sera bien pour lui. On le verra aussi dans la deuxième composition. Donc au poste de milieu offensif, avec le peu de joueurs que nous avons pour jouer à ce poste, on se doit de faire un choix. Et au vu des prestations de Antoine Griezmann, par exemple, en équipe de France, nous avons décidé de le placer à cette place. Que dire de sa saison l'année dernière qui a été presque catastrophique malgré quelques buts marqués et quelques passes décisives. En espérant que cette saison, il va être relancé. Je l'espère moi aussi. Bon, comme tu l'as dit, ce poste est chargé en joueurs. On peut citer Pedri, le nouvel arrivant. On peut aussi citer Coutinho, mais aussi Riqui Puig qui était pressenti pour un départ, mais qui a finalement exprimé sa volonté de rester. Donc quand même, Griezmann serait le choix logique en espérant qu'il fasse une bonne saison. De toute façon, il y a des remplaçants. Alors, ce choix peut être controversé, mais je mettrai Ousmane Dembélé malgré ses longues blessures et le fait que certains supporters barcelonais s'impatientent sur son sujet. Je mettrai quand même le joueur. Pour moi, avec l'arrivée du staff de Koeman et le staff médical de Koeman, il peut faire une saison pleine et je crois pleinement en son potentiel. Je te laisse la parole pour parler de son backup. Qui sera Trincao. Ce joueur a fait une très belle pré-saison, une très belle impression selon moi. Au moins en cas de rendement négatif de Ousmane Dembélé ou de blessure, on sera assuré. Et encore une fois, d'autres joueurs peuvent prendre la relève comme encore une fois Lionel Messi, qui, malgré le fait qu'il ne joue pas vraiment à ce poste, mais il peut quand même y jouer. Ou encore Pedri, Griezmann, Ansu Fati. Et Trincao, j'aimerais souligner le fait qu'il m'a impressionné au niveau de son intelligence de jeu, au niveau de la justesse de ses choix. Je trouve que c'est un joueur qui est fait pour le FC Barcelone et qui a un avenir là-bas. Donc au poste d'ailier gauche, au vu de son potentiel incroyable et de ce qu'il a produit la saison dernière à son âge, sans hésitation, je mettrais Ansu Fati. Même malgré le fait qu'il y ait Coutinho, qui a fait aussi une très bonne impression dans la pré-saison. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un joueur qui est exceptionnel. À 17 ans, de faire ce qu'il arrive à faire, on lui promet un bel avenir là-bas. Et je trouve qu'il a la maturité, la vitesse. En tant qu'ailier, c'est un vrai ailier avec de bons choix, de bons appels. C'est le choix parfait. Et donc en pointe, je pense que vous vous en doutez, Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du Barça, du monde, de tout ce que vous voulez. Ce choix est indéniable. Bah, bien sûr, le fait qu'il ne joue pas en tant qu'ailier droit et qu'il est positionné sur la composition en tant que buteur peut faire jaser un peu, mais son rendement sur le terrain sera différent. Il y a Griezmann qui pourra prendre l'axe un peu plus, il y aura des aléos, ils alterneront en plein match, et le fait qu'il vieillisse et que lorsqu'il joue ailier droit, il a tendance à dériver vers l'axe. Je pense que ce rôle pourra lui permettre de bien jouer et pourra permettre les côtés du FC Barcelone d'être animés parce qu'on a eu ce problème avec un jeu souvent trop dans l'axe, malheureusement. Avec les départs, donc vous vous en doutez, nous enlevons Luis Suarez, qui est Bien pour, évidemment. qui est pour nous trop vieux et son rendement, malgré qu'il marque beaucoup de buts, son rendement est quasi inexistant. Il ne fait aucun effort. Comme nous avons dit, le départ de Nelson Semedo, probablement celui de Jean-Claire Todibo,
de Rakitic, d'Arturo Vidal. J'aimerais juste revenir sur le fait de Suarez. Alors, je ne suis pas forcément d'accord pour le fait rien fait néant presque, mais néanmoins, quand même, c'est Luis Suarez, l'un des meilleurs neufs histoire. Malgré son âge et sa masse salariale, il apporte, je dirais, 20-25 buts par saison qui sont non négligeables. Malheureusement, on s'en séparera parce que justement, du fait de sa masse salariale et du fait que dans le jeu, il n'apporte plus vraiment. Personnellement, je le ferai partir, mais il nous manquera au Barça. Bon, nous avons pensé que nous allons créer une seconde composition composée de la plupart des joueurs que nous avons cités avant, sauf en ajoutant quelques autres. Encore une fois. La défense et le gardien, ça ne bougera pas a priori. Je te propose de passer au milieu de terrain. C'est là où il y a des changements parce qu'on passe d'un 4-2-3-1 avec un double pivot et un milieu offensif qui peut tourner autour du buteur, mais également aller vers la surface. On passe à un 4-3-3 plus classique du côté du Barça, plus fidèle à la philosophie du club. Donc logiquement, en poste de 6, poste de milieu défensif, bah, je mettrai Sergio Busquets. Son rendement à cette position est incroyable. Personne qui connaît le poste mieux que lui, j'ai envie de dire. Et le choix est logique dans une composition pareille. Donc nous avons décidé de positionner Frenkie de Jong, même si on sait très bien que son meilleur rôle est en double pivot. Il a montré ses qualités en tant que milieu relayeur qu'intérieur et je l'associerai à Riqui Puig. Riqui Puig, vous connaissez mon amour pour ce joueur. C'est vraiment un vent de fraîcheur en tant que joueur. Il apporte du contrôle, mais également du déséquilibre. C'est un joueur parfait pour le Barça, qui a l'ADN du Barça, qui aime le club. Il y a une déclaration du joueur qui m'a assez marqué. Même si on veut me faire partir, j'aimerais rester au FC Barcelone, quitte à jouer au Barça B. On rappelle, le Barça B, c'est l'équipe deuxième du FC Barcelone. J'aimerais rajouter, parce qu'on ne l'a pas mentionné auparavant, mais Alenia aussi devrait faire partie de la rotation. C'est un très bon joueur selon moi et il a sa place dans l'équipe. Tout comme Pedri aussi. Pour le poste de ailier gauche, on a le choix. On peut mettre du Ansu Fati, du Dembélé, du Coutinho, même du Griezmann, même si on connaît son rendement. Mais franchement, on peut pas fixer un ailier gauche, mais je mettrai quand même Dembélé juste pour le nom, franchement. Bah, franchement, on pourra changer au cours de la saison. De toute façon, la saison est longue et il y aura beaucoup de rotation. J'aimerais aussi ajouter le petit Conrad de la Fuente qui joue actuellement au Barça B et qui peut faire quelques apparitions au cours de la saison. On connaît sa capacité à dribbler, à déséquilibrer les blocs bas. Et je pense qu'il peut être intéressant cette saison. On a vu que le Barça, contrairement aux années précédentes, est assez fourni au poste d'ailier. En ailier droit, même si Messi reste trop dans l'axe, on pourra compter cette année sur Serginho Dest qui pourra éventuellement prendre sa place. Ou Trincao, bien sûr, Trincao. Oui, ou Trincao qui pourrait aussi jouer à ce poste et donc repositionner Messi au poste de buteur ou de faux numéro 9. Je pense mettre Griezmann donc en pointe. Alors moi, je penserais plutôt à mettre Martin Braithwaite, parce que c'est un très bon joueur. Non, je rigole. Non, bien évidemment, Messi et Griezmann, les deux joueurs, malgré le fait que dans le jeu, on peut dire qu'ils se chevauchent un peu, mais je pense qu'à l'avenir, ils pourront créer une complicité à l'intérieur du terrain. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dans la description, si vous voulez nous soutenir, nous allons mettre notre Twitter. Voilà. Oui, c'est l'occasion de parler. On pourra parler ensemble, débattre ensemble sur nos comptes Twitter. Et ça, c'est une bonne initiative, je trouve. Donc j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr, mettez un like. Abonnez-vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part au revoir.